Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du piège dans lequel vous ne devez pas tomber si vous voulez un jour mettre le point final à votre roman. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est un piège dans lequel moi-même je tombe régulièrement, pas forcément pour mon roman, mais dans plein d'autres domaines de ma vie. Et régulièrement, je dois me dire, mince alors, il faut réajuster les choses, il faut revoir ce que je me suis fixé comme objectif et reprendre les choses en main pour réussir. Alors ce piège, c'est tout simplement celui de se fixer un objectif trop haut. Parfois, on a envie de terminer très rapidement son roman ou de terminer très rapidement un projet. Le problème, c'est que, alors, c'est pas impossible, c'est tout à fait possible. Vous savez peut-être, si vous me suivez depuis longtemps, que j'ai déjà relevé ce genre de défi, le défi du NaNoWriMo, écrire un roman en 30 jours. J'ai même fait une formation sur ce sujet-là, c'est que c'est possible. Si vous voulez un jour vous lancer ce défi, c'est aussi un très bon défi à relever, ça vous apprendra plein de choses. Mais en règle générale, quand on apprend un roman, quand on veut écrire un roman, eh bien en fait on le fait à côté de son métier, à côté de ses loisirs, à côté de ses obligations dans la vie quotidienne. Et pour avoir testé les choses, je peux vous assurer que le mieux c'est d'arriver à se fixer un objectif adapté qui ne prenne pas le pas sur tout le reste et qui fasse que ce soit tenable sur le long terme. Et c'est vraiment ça, le travail sur un roman, c'est un travail sur le long terme et il faut arriver à se fixer un objectif qu'on puisse tenir comme ça sur le long terme, parce que sinon vous allez tout simplement vous décourager très rapidement. Si vous vous dites tiens, à partir d'aujourd'hui je vais rentrer 3 heures d'écriture dans mon emploi du temps, vous allez peut-être tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est la motivation du départ, l'enthousiasme du départ, et puis après vous allez vous rendre compte que le problème c'est que à côté de ça il faut bien s'occuper de vos enfants, il faut bien répondre aux objectifs fixés par votre patron, à ce dossier en retard que vous devez ramener à la maison, il faut bien voir des amis parce que sinon ils commencent à vous dire non mais c'est bon, tu te transformes en ermite, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, voilà, vous allez perdre peut-être vos amis, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc le mieux c'est de vous fixer un objectif adapté à vous, à votre emploi du temps, à ce que vous êtes capable de faire. Peut-être ce sera que 20 minutes, 30 minutes par jour, peut-être que ce sera un objectif en termes de nombre de mots, vous vous direz j'écris 250 mots par jour, mais vous allez voir, si vous fixez cet objectif adapté, vous allez être capable de le tenir jour après jour et ça va vraiment vous encourager. Il y a des livres que je voulais lire depuis très longtemps en développement personnel et je me rendais compte que ces derniers temps j'y arrivais pas du tout. Pourquoi? Parce que dans plein d'autres domaines de ma vie j'avais des objectifs trop hauts et puis vous savez comment ça se passe après quand on n'arrive pas à tenir son objectif, on essaye de rattraper ce qu'on a fait la veille, etc. Et on finit par s'en mêler les pinceaux et être complètement submergé par tout ce qu'on a à faire. Donc je vous invite à adapter votre objectif, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme, ça se trouve pas en un jour, alors peut-être vous aurez cette chance là, vous vous direz tiens 1 heure d'écriture et ça rentrera parfaitement dans votre emploi du temps, mais il y a plus de chances pour que vous deviez réadapter encore et encore jusqu'à trouver le point d'équilibre dans votre vie. Et puis comme je vous ai dit, régulièrement il se peut que vous deviez le chercher à nouveau. Un bon objectif, c'est un objectif adapté à votre vie, à votre emploi du temps. C'est aussi un objectif qui vous lance quand même du challenge, du défi, parce que sinon il n'y a aucun intérêt, on n'a pas vraiment envie de le relever parce que de le faire ça motive pas vraiment. Donc mettez un petit challenge, regardez ce que vous êtes capable de faire, fixez-vous un objectif un tout petit peu plus haut et vous verrez, ça sera un gage de réussite pour votre roman, pour arriver au point final, pour ne pas recommencer sans cesse votre roman. Et pour aller plus loin, je vous propose la formation de 16 semaines qui est encore à tarif préférentiel, la méthode pour ne plus jamais recommencer 15 fois le début de votre roman, pour aller plus loin, pour aller jusqu'au point final. Je vous donne plein de trucs, d'astuces toutes simples comme celles que je vous ai données aujourd'hui pour aller jusqu'à la fin de ce projet d'écriture que vous avez peut-être en tête depuis longtemps mais que vous n'arrivez pas forcément à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin de grandes choses pour écrire un roman, il suffit de savoir appliquer les bonnes méthodes et vous verrez, ça marche, vous irez jusqu'au bout de votre roman. C'est dommage de laisser dormir vos idées et vous avez certainement des idées extraordinaires dans vos brouillons, c'est dommage de les laisser de côté, prendre la poussière. Alors réveillez ces idées, prenez les choses en main, vous êtes capable de réussir, fixez-vous un objectif adapté et pour aller plus loin, téléchargez ma formation, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Attention, le tarif augmente tous les jours donc il faut y aller maintenant. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos.